Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. C'est phénoménal. C'est fait pour Nadal. Incroyable. Il devient le plus grand en Grand Chelem. 21e titre du Grand Chelem pour Rafael Nadal. Les vraies voix Sud Radio. Ils étaient à 20 partout entre Federer, Djokovic et Nadal. Et depuis hier et sa victoire en 5-7 contre Medvedev, Nadal, en passant à 21 victoires en Grand Chelem, a dépassé ses deux illustres adversaires. Nous sommes en compagnie du non moins illustre Nelson Montfort, auteur de Mémoires olympiques publié chez Michel Lafon. Bonsoir Nelson. Kérine, très bon. Bonsoir Philippe, bonsoir à vous tous. Salut Nelson. Alors, mené 2-7-0 et une victoire en 5h24 à 35 ans et 241 jours face à un joueur qui fêtera ses 26 ans dans 12 jours le 11 février. C'est un exploit stratosphérique, Nelson. Eh oui, Philippe, pour reprendre l'expression latine d'un de vos interlocuteurs que j'ai adoré il y a quelques minutes, in concreto. Bonsoir Nelson. C'est Philippe Deveul. J'adore. Eh bien donc effectivement, in concreto, Rafa devient, puisque c'est de ça qu'il s'agit, le plus grand joueur de l'histoire. Puisque vous savez, bon, les joueurs, ils peuvent vous raconter tout ce qu'ils veulent sur les Masters 1000, sur les Masters 500, etc. Pour eux, dans leur tête, ce qui compte, ce sont ces 4 grands tournois. Et je pense que l'exploit de Rafa restera, et je pense d'ailleurs que cet exploit ne sera pas sans suite. Je pense qu'il peut raisonnablement viser les 24-25 avec encore peut-être 2 succès à Roland-Garros, un petit Wimbledon et US Open au passage. Justement, je vous repose une question avant de donner la parole aux vraies voix. Aux 3 premières places des victoires en Grand Chelem, ce sont 3 femmes. Margaret Court à 24, Serena Williams à 23, Steffi Graf à 22. Pour vous, il peut faire mieux que Margaret Court et gagner 25 Grands Chelem, par exemple? Je le pense. Effectivement. Il faut répondre par oui ou par non à cette question, je le pense. Vous savez, je pense qu'il a fait le plus dur. Vous savez, déjà, lui disait avec beaucoup de sincérité que sa première victoire, c'était de pouvoir jouer cet Open d'Australie. Oui. Alors, a fortiori, de le remporter, c'était encore autre chose. Mais à partir de là, je pense qu'il est dans une spirale ascendante de confiance extraordinaire. Il est plus jeune que Djokovic. Non, je pense que... Mon cher Nelson, comme elle est de gauche, je vais la comparer à une grande gauchère, Martina Navratilova des vraies voix, Françoise Degois. Mon cher Nelson, vous savez que moi je suis une inconditionnelle de Federer parce que je pense que rien n'est plus beau que le jeu à voir jouer. Federer danse, c'est même plus comment dirais-je, mais je savoure évidemment le triomphe de Nadal. Mon sentiment quand même à moi, et je me trompe peut-être, c'est que Nadal est très abîmé en fait physiquement. Il est abîmé avec ses genoux, il est abîmé avec les pieds, il a très mal dans les pieds, etc. J'ai pas eu le sentiment qu'il pouvait gagner d'autres grands chelems que celui-là. Et la deuxième idée que j'ai, c'est que ce sont tous les deux des hommes d'exploit, enfin tous les 3 parce qu'ils sont très difficiles à départager. Bon, maintenant, in concreto, il est départagé. Mais je pense que Federer n'a pas dit son dernier mot. Il me semble que Federer... Il aura 41 ans, lui, tout. Mais oui, mais ils sont tous à la recherche du dépassement. C'est des sportifs augmentés, tous. Honnêtement, tu regardes Djoko, tu regardes Nadal, tu regarde 61 Grand Chelem à eux 3, voilà. Désolé, ça fait donc, pendant 15 ans, ils ont tout gagné. Petit 1, je ne suis pas sûr que Nadal en est encore sous le pied, justement à cause de ses problèmes plantaires notamment. Et deuxièmement, eh bien, je pense que ça peut redonner du peps et à Djokovic et à Federer. Qu'est-ce que vous en pensez, Nelson ? Alors, je pense, ce qui est intéressant, c'est que hier, au début du 5e set, malgré les 10 ans d'écart qui les séparait, physiquement, peut-être le partagez-vous, j'ai le sentiment que c'est plutôt Medvedev qui commençait vous avez raison. Ah oui, je suis d'accord. À accuser la fatigue. Ça, c'est un premier point. Et alors, la deuxième chose, c'est que je ne voudrais pas faire de la peine à Françoise, mais je pense quand même que pour Federer, ça va être compliqué maintenant. Je suis d'accord, 41 ans, c'est pas 35. Oui, et en plus, là, il y aura eu une très très longue absence. Je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que c'est l'artiste des cours par excellence. Mais là, il faut se rendre à la raison. Le seul tournoi que Roger peut encore gagner, je pense, c'est Wimbledon. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Absolument. S'il le gagnait, ça serait
vraiment un exploit extraordinaire, mais je ne suis plus... Juste un mot, Nelson, ce que vous avez dit de Rafael Nadal hier, on l'a dit de Roger Federer, quand il revient en 2017, après 6 mois d'arrêt, je ne sais pas si vous vous souvenez, oui. c'est ça, il a 35 ans, il est 34. plus âgé. Voilà. 34. Il va fêter ses 34, donc, il est né le 8 août 80. En 80, il est né le 8 août, et donc quand il revient en 2017, il a le genou complètement explosé, et il gagne, et c'est de ce niveau-là. Je ne sais pas si vous en souvenez. Alors, je donne la parole, c'est notre petit gabarit au Michael Chang des vraies voix, Tom Conan. Merci, sympa. Non, mais T'as Michael... qu'à servir à la cuillère pendant que tu es... Non, mais si Chang, c'est fantastique. Mais après, oui, le style, moi, de Nadal, moi, j'ai fait pas mal de tennis quand j'étais ado, quand j'étais enfant même, et c'est un joueur qui m'a toujours beaucoup impressionné, évidemment. Moi, j'étais toujours impressionné de jouer contre des gauchers. Moi, je suis droitier. Ça me perturbait beaucoup parce qu'effectivement, la stratégie n'était pas la même à mettre en place. Et ensuite, ce qui est toujours, même à l'écran, parce que j'ai eu parfois la chance de le voir jouer en vrai, effectivement, mais même à l'écran de télévision, c'est le lift. Les gens se rendent pas compte, mais la distance par rapport à la ligne de fond de cours qu'il faut avoir pour pouvoir prendre une balle de Nadal qui lift et qui rebondit extrêmement haut. C'est vraiment absolument unique. C'est un style inimitable. Que je n'aime pas du tout, question technique. Vous êtes un excellent technicien, Nelson. Est-ce que finalement Nadal n'a pas restauré le lift en plus puissant des années 70 de l'école suédoise, Borg, Wilander, Carlson, etc.? C'est une très bonne remarque, d'autant que ce lift en plus a un deuxième avantage, c'est qu'il offre une grande sécurité. Le jeu de Medvedev était un jeu plus à plat. Le jeu de Rafa effectivement est un jeu effectivement lifté. Vous avez tout à fait raison. Bon, le lift est moins puissant sur surface rapide comme hier soir que sur terre battue évidemment, mais c'est un premier point. Et puis le deuxième point technique, je pense que si Rafa a fini par gagner ce match, c'est grâce à ce service de gaucher. Je l'ai jamais vu servir comme ça. Vraiment, là, ce service de gaucher lui a vraiment donné l'ultime point pour aller chercher ce match. Et voilà, mais c'est une très bonne considération technique que vous faites. Comme il fait boum boum dans le débat, c'est le Boris Becker des vraies voix, Philippe Deveul, qui parle latin en plus. In concreto. In contrario. In abstracto. In petto, pour répondre à Nelson. Savez-vous, Nelson, que la main du diable, c'est la main du diable d'être gaucher. C'est à l'époque on pouvait passer aux ordalis si on était gaucher. Plus qu'aux ordalis, vous savez que la gauche a du bon. Vous savez que moi, quand j'étais en pension, les sœurs, j'étais en pension, m'attachaient la main gauche en disant c'est la main du diable. Oui. Et en fait, finalement, mes parents ont très bien réagi. Je suis 100% gauchère. Voilà. Bien. Alors là, par contre, puisque vous me posez la question ex abrupto, je peux vous je vous répondrai donc ipso facto. Effectivement, les gauchers contrariés, je pense que ça n'existe plus aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe dans certains établissements. Mais en tout cas, en tennis, il eût été extrêmement dommage de se priver de Jimmy Connors, John McEnroe et plus récemment Rod Laver. Qu'est-ce que vous avez comme scénario qui arrive dans le futur? Non, mais scénario, c'est pas du latin, c'est de l'italien. Scénario. Je trouve aussi qu'en fin de compte, ce qu'a fait Nadal, c'est la parfaite remontada. À 2-7-0, c'est une remontada magnifique qui peut qu'enorgueillir l'Espagne. Voilà, c'est vive Espagne. Je veux dire, c'était formidable. J'ai entendu les commentaires du journaliste espagnol. Il était aux anges. C'était il y a tout un dossier dans Marca qui est l'équivalent de l'équipe en Espagne. Je l'ai lu en préparant l'interview de Nelson. C'est impressionnant. Il donne une image de l'Espagne magnifique. Et c'est un grand champion. Il est très physique, très fort. Il est très sympa, surtout Nelson. Est-ce qu'on peut se dire que de tous, c'est le plus sympa de tous ou pas? Vous savez, chaque année à Roland-Garros, nous faisons un sondage auprès de ceux qui sont le plus près des joueurs, c'est-à-dire les ramasseurs de balles. Et c'est eux qui peuvent vraiment juger de qui est le plus sympathique et qui est peut-être le moins sympathique. Si ce sondage est moyennement favorable aux joueurs français, il est extrêmement favorable à Rafael Nadal, qui est considéré à l'unanimité, mais vraiment à l'unanimité comme le prix orange, et pas seulement parce que c'est la couleur de la terre battue, parce que c'est le prix de la gentillesse, du fair play et simplement de la bonne
éducation. Bravo. C'est pour ça que je pense que le tennis mondial peut être fier d'avoir ce garçon, parce que c'est quelqu'un de bien sur le court, pour ça on l'a vu, mais hors du court, c'est un superbe ambassadeur. J'ai eu l'occasion par 2 fois d'animer sa soirée caritative pour sa fondation. En plus, c'est un garçon d'une générosité extraordinaire, discrète. Non, je pense que c'est le plus bel ambassadeur du tennis. Nelson Montfort, Et dernière question. Djokovic a été absent pour les raisons qu'on connaît. Il se fait cite, puis prodeste. À qui profite le crime? Tout coquin, les stylos. Tout quoi, Fili. Je m'incline, là, c'est trop. Djoko aurait pu battre Nadal, à votre avis? Oui. Alors, on va pas refaire... parce que Djoko, je crois que c'est 9 victoires à Melbourne. Hein. Alors, pareil, s'il faut répondre par oui ou par non à cette question, oui, il aurait pu le battre, mais nous n'aurons jamais la réponse à cette question. Est-ce que Djokovic serait en finale? N'oublions pas qu'au JO, il était largement favori, il a été battu, je crois, par Carreno Busta, en demi-finale, oui. Par un obscur espagnol, enfin je ne sais plus. Idem à la finale de l'US Open où ses nerfs lui ont joué un tour pour être du coup écrasé en 3-7 par Medvedev. Donc on ne peut pas dire ça. Alors, les absents ont toujours tort. J'aime pas trop cette phrase, que là il était vraiment absent contre son gré, mais c'est ainsi. Mais je pense que Novak en gagnera d'autres. Je pense que autant je suis peut-être un petit peu inquiet pour Roger, autant je pense que Novak en gagnera d'autres. Mon cher Nelson Montfort, vous permettez que je conclue avec une citation latine de Pierre Desproges? Je m'en doutais. Allez à Jacta Est, à la gare de l'Est, allez à Jacta Ouest, à Montparnasse aussi. Je trouve qu'elle est vraiment excellente, celle-là. Merci beaucoup, Nelson Montfort, qu'on ne présente plus, auteur d'un super livre. Moi, je l'ai eu à Noël, vraiment. Un livre magnifique pour ceux qui aiment les Jeux Olympiques. Et d'ailleurs, Nelson, vous partez à Pékin, là. Oui, dans des conditions qui s'annoncent un peu délicates. Peut-être aurai-je l'occasion de vous en dire un petit peu plus ces jours-ci. On se contacte si vous voulez en parler sur Sud Radio. Vous avez Studio ouvert et son livre In Vivo. In Vivo, auteur de Mémoires olympiques, publié chez Michel Lafon. Oh, c'est bon, de suite, notre grand débat. Gabriel Attal, les devoirs devront passer avant les droits. Le projet Macron vous fait-il peur? Qu'est-ce qu'il faut dire? C'est plus de la peur, c'est de la panique. Vous êtes 91,7%. Il faut lui dire quoi à ce gouvernement? Errare humanum est, perseverare et diabolicum. Ou vae victis, malheur au vaincu.